sur LCI, on vit cette grève évidemment minute par minute pour vous informer de la mobilisation et de la gêne, évidemment, que ça constitue pour ceux qui tentent de voyager. Bonjour François Ruffin. Bonjour. Député France Insoumise, auteur de « Il est où le bonheur ?» aux éditions Les Liens qui libèrent. On va en reparler tout à l'heure. Ce 5 décembre 2019, grève massive contre les retraites. Pour vous, c'est l'espoir que le texte soit enterré, François Ruffin, cette journée? Ça ne va pas être enterré aujourd'hui, donc c'est le début d'une bataille, mais ça c'est au syndicat d'en parler, mais qui ne va pas se terminer, à mon avis, ce soir à 23h59. Maintenant, c'est toute l'ambiguïté du texte voulu par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, candidat, il dit quoi? Il dit « Le problème des retraites n'est pas un problème financier. Il ne s'agit pas de faire de l'économie sur les retraites et sur les retraités. » Il insiste pendant sa campagne électorale en disant « Tout ce qu'on veut, c'est plus de justice, un régime universel pour tous, pour le travailleur indépendant, comme pour le salarié du privé et du public. » Bon. Et puis là, dans la réforme, qu'est-ce qui se passe? Le passage à points, c'est une chose, mais derrière l'âge pivot de 64 ans... Le système à points, par parenthèse, oui. Ça peut se regarder ou pas? Déjà ça. C'est-à-dire 1 euro cotisé ouvre les mêmes droits pour tout le monde. Il y a un autre candidat pendant l'élection présidentielle qui en a parlé du système à points. C'était François Fillon. Voici ce qu'il en disait. Mais moi, le système par points. Oui, mais moi je vous le dis. Pas celui de Fillon. Non, mais ce qu'il dit, le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. C'est bien ça, c'est-à-dire que à la place d'avoir des réformes des retraites où on vous dit finalement vous allez devoir cotiser plus longtemps, travailler plus, ou on va baisser votre niveau des pensions, eh bien tous les ans le gouvernement, qu'est-ce qu'il pourra faire? Il pourra diminuer la valeur du point Fillon très Macron, discrètement. Pour vous, c'est le même projet. S'il fait le système à points, c'est pour pouvoir jouer sur le point à la hausse et surtout à la baisse. Oui, il pourra le faire. Même et de toute façon, je veux dire, il y a Emmanuel Macron, mais il y aura un successeur à Emmanuel Macron. Il y aura d'autres personnes aussi après Emmanuel Macron. Donc de toute façon, cette déconnexion qui fait que tous les ans, on pourra dire, bah, finalement, on passe de 55% à 53% et on vous gratte 2% de votre retraite sans que vous le voyez, ça vaudra pour quel que soit le président de la République qui soit en place. Et si ce sont les partenaires sociaux qui ont entre les mains justement la gouvernance du système à points? Pour l'instant, les partenaires sociaux, on ne peut pas dire qu'ils ont été mis au cœur des débats sur le système de retraite, sur l'assurance chômage. On peut avoir toutes les hypothèses qu'on veut. Vous en évoquez, vous, des hypothèses, vous les mettez sur la table. Je vous donne celle-là. Si, par exemple, ce sont les partenaires sociaux qui ont la gouvernance, est-ce que ça vous rassure? Ça pourrait être un petit peu rassurant, mais je suis... Par exemple, il faudrait que les partenaires sociaux puissent jouer sur autre chose. Aujourd'hui, l'injustice majeure, elle n'est pas, pour moi, centralement entre les régimes spéciaux et le régime du privé et du public. Elle est entre le capital et le travail. Cela dit, est-ce qu'il faut les supprimer, les régimes spéciaux? En tout cas... Cette question-là, pardon. Non. Faut-il les supprimer ou les maintenir? Pour moi, ce n'est pas le cœur du problème. Et je vais vous dire même autre chose. Ça y est, je vais sortir de la technique sur les retraites. Je vais vous dire quelque chose. Ouais. Mon bouquin, il porte essentiellement sur l'environnement. Sur l'écologie. Sur l'écologie. Moi, je vais vous dire un truc que je ne comprends pas. D'ici 2030... l'île d'Oléron sera sous les eaux. C'est un rapport qui le prévoit. Niort sera une ville côtière. Le marais Poitevin, il sera inondé. Et voilà le cœur de notre problématique. Et nous, on fait une réforme des retraites. Et voilà. Et nous, le cœur de la grande réforme d'Emmanuel Macron, c'est pas de préparer une transition sur le plan de l'agriculture, sur le plan de la mobilité, sur le plan de l'énergie, sur le plan de l'industrie. C'est de se dire, bon, il y a 42 régimes, on va en faire un seul. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il a cette priorité et pas une autre, celle que vous voudriez qu'il ait? Eh ben, je pense que là, il y a un manque d'ambition pour la France. Il y a un manque d'ambition, il y a une manque de vision. On est sur le petit calcul budgétaire. Attendez. On ne peut pas faire tout en même temps? Non, on ne peut pas faire tout en même temps. Si on met la société française en tension là-dessus, on lui permet pas de prendre son essor sur autre chose. Une transformation massive de l'agriculture aujourd'hui, par exemple, ça demande que tous les secteurs soient mobilisés. Je pense que vous allez défiler tout à l'heure et ce sera effectivement pour contester cette réforme. Je voudrais juste qu'on reste quelques instants. Il n'y a rien à changer dans notre système actuel sur les retraites? Si. Est-ce que les femmes, par exemple, sont pas moins bien servies? Est-ce que ceux qui travaillent dans la précarité ne sont pas moins bien servis, par exemple? Je veux une réforme des retraites. Et il faut même une réforme des retraites profonde, massive. Quand on voit, là, il y a un rapport qui a été rendu par la Cour des comptes qui dit que l'allocation de RSA pour les plus de 60 ans a augmenté de 157% en 10 ans. Plus 157%, ça fait plus que doubler.
Pourquoi? Parce que les gens, ils n'arrivent plus à aller jusqu'à l'âge de la retraite. Résultat, à la place d'avoir une retraite méritée, on a à la fin une allocation de pauvreté. Voilà le système dans lequel on vit. Donc si on vit dans ça, évidemment, je suis pour. Il y a un rapport qui a été rendu par des économistes de l'OCDE, de l'INSEE. Ils se sont rassemblés, ils ont produit un rapport qui dit avec 16% du PIB consacré aux retraites, là on est à 14%. Avec 16% du PIB consacré aux retraites, on peut avoir le départ à 60 ans avec 40 années de cotisation et le SMIC garanti. Vous êtes pour la retraite à 60 ans? Oui, on peut être pour la retraite à 60 ans. Vous êtes pour un passage de 62 à 60 ans. Oui. Aucun pays ne fait ça, mais nous, il faut le faire. Si jamais il y a eu toutes les années si jamais il y a les années de cotisation, hein, mais bien sûr, aujourd'hui... On a un... Donc, vous êtes comme... D'ailleurs, c'est exactement... d'autres le disent comme vous, le Rassemblement national. Donc, la retraite à 60 ans, à condition, bien sûr, d'avoir cotisé 40 ans. 40 ans, donc voilà. Mais vous savez, la grande question qui se pose dans notre pays, sur le plan du travail... Sur le plan du travail. Non. La retraite, c'est la question du travail. Vous avez été journaliste, François Ruffin. Pardon. Et donc, vous savez que quand on pose des questions, on veut une réponse. J'en voudrais une toute simple. Est-ce qu'il faut conserver les régimes spéciaux tels quels? Tels quels, sans doute pas. Mais je veux dire, tout est amené à évoluer. Moi, je suis pour une évolution. Mais maintenant, la grande question qui se pose sur le plan du travail, c'est est-ce qu'on veut avoir une répartition du temps de travail contraint? C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est un chômage de masse. Ou est-ce qu'on veut avoir une répartition du temps de travail organisée? C'est quoi? C'est la diminution du temps de travail dans la durée. Keynes, il pensait qu'à la fin du XXe siècle, on travaillerait moins de 20 heures par semaine. Voilà. L'horizon qui devrait être le nôtre, c'est une diminution parce qu'il y a la robotisation, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui nous permettent de travailler moins, mais travailler mieux. Il y a de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités. La vie est merveilleuse. On a gagné 8 ans d'espérance de vie depuis les années 80. Donc ça, c'est une réalité. À partir de là, il faut effectivement que les retraités puissent vivre. Et donc, il faut des cotisations, il faut une réforme du système. L'avenir de notre système de retraite n'est pas assuré. Alors, je vous vois faire la moue. Non, je fais beaucoup de moue. Vous savez, je ne suis pas inexpressif. Il y a d'abord plusieurs choses. Malheureusement, l'espérance de vie cesse de progresser. Là, il y a des rapports qui ont été rendus, ça cesse de progresser. Et je dis malheureusement parce qu'il ne faut pas considérer ça comme un drame, c'est une chance qu'on a. Ensuite, il y a des injustices à l'intérieur de l'expérience de vie. Vous savez très bien, un ouvrier, par exemple, va bénéficier de 10 années de retraite en moins qu'un cadre, alors qu'aujourd'hui, finalement, c'est l'ouvrier qui va cotiser pour le cadre. Je peux vous apporter une petite nuance système à ça régressif. Parce que comme les femmes vivent plus longtemps, figurez-vous que l'espérance de vie d'une femme ouvrière est plus importante que celle du cadre, à un an près. Du cadre, 85, okay. 80, un cadre. D'accord, voilà. Ceci dit, si on prend pas binaire. Oui, mais d'accord, mais si on prend en termes de métier, quand même, on est là-dessus. Donc, voilà, alors, est-ce que ça a augmenté depuis des années? Mais oui, mais qu'est-ce qu'on veut? Moi, je pense qu'il faut avoir une répartition du temps de travail choisie. Il faut choisir qu'est-ce qu'on veut faire. Mais vous voulez tout en même temps. Vous voulez d'abord qu'on prenne, et ça, on le comprend bien, c'est une conviction très forte pour vous, et depuis longtemps, que les questions écologiques soient vraiment prises à bras-le-corps, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Vous voulez qu'on diminue le temps de travail et il faut qu'on revienne sur la question des retraites quand même. Mais parce que malheureusement, le temps de travail aujourd'hui, il est d'ores et déjà diminué. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'il est diminué. Par exemple, le projet d'Emmanuel Macron, il promet une réforme qui ne sera pas inférieure au niveau de 1 000 €. C'est un progrès. Vous prenez ça? Oui, je prends, bien sûr que je prends. Quand il y a ça, je prends, bien sûr. Tous les facteurs de justice entre les femmes et les hommes, vous les prenez? Oui, je prends. Le calcul sur toute la vie pour que, effectivement, les précaires ne soient pas pénalisés comme ils le sont aujourd'hui, parce que beaucoup cotisent. Ça, c'est beaucoup moins lisible dans la retraite, maintenant, dans le projet. Maintenant, écoutez, grosso modo, cette retraite-là va faire perdre aux salariés du privé à peu près 10% de leur retraite. On va aller gratter encore un peu sur les retraites du SMICAR. Est-ce que c'est juste? Le principe d'Emmanuel Macron au départ, c'était il n'y aura pas de perdant. Il ne s'agit pas de gagner de l'argent sur les retraites. Il ne s'agit pas d'économiser, il s'agit d'être juste. Donc, est-ce que vous dites au gouvernement, faites en sorte qu'il n'y ait pas de perdants? Oui. Et si c'est le cas, avec des compensations pour les enseignants, évidemment, mais pour les marins, etc. C'était l'idée d'Emmanuel Macron
comme candidat. J'ai pas voté pour lui, hein, vous l'imaginez bien. Mais vous pourriez soutenir une réforme qui compense comme ça ? En tout cas, il faut une réforme aujourd'hui. Je l'ai dit dans l'hémicycle, je suis pas l'homme qui a fait l'impôt de solidarité sur la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune et qui a mis en œuvre la flat tax, c'est-à-dire des avantages. Emmanuel Macron. Oui, des avantages pour les revenus financiers qui sont déjà privilégiés par rapport aux revenus du travail. C'est pas l'homme qui, pour moi, incarne la justice dans ce pays. Donc je suis un peu dubitatif. Donc vous n'êtes pas confiant et un peu dubitatif, comme c'est dit de façon, on va dire, c'est quoi, hein ? C'est un euphémisme. Un euphémisme. Vous défilez tout à l'heure. Oui, je défile. Stanislas Guerini, patron du parti LaREM, et Gérald Darmanin, ministre, ont observé que c'est la première fois que le Rassemblement national et le Parti socialiste défilent ensemble. Ils dénoncent cette convergence. Et vous ? Non, mais bon, je ne sais pas quelle sera la place du Rassemblement national dans la manif parisienne. Je suis. Mais en tout cas, vous savez ce que je dis toujours, quand Marine Le Pen elle va aux toilettes, c'est pas pour ça que je vais m'interdire d'aller aux toilettes. Vous voyez ? Donc moi, vous pouvez avoir des combats communs. Mais non, c'est pas un combat commun. Est-ce que vous voulez tous les deux le retrait de la réforme ? Est-ce que vous pensez que c'est le Rassemblement national qui a initié cette manifestation ? C'est une manifestation décidée par les syndicats. Donc moi, je suis aux côtés des syndicats et de la pointe avancée du mouvement ouvrier. Donc j'espère qu'elle. Il y a de la récup alors ? Il y a de la récup politique ? C'est pas mon problème. Voilà, c'est pas mon problème. Moi, alors, mon problème. Est-ce que le problème qui pourrait être le vôtre, qui est le nôtre, c'est la question des violences quand même. Et pardon, mais vous avez un collègue du Rassemblement national, Sébastien Chenu, qui dit que le gouvernement pourrait tenter finalement de laisser les Black Blocs faire leur travail pour disqualifier les défilés. Est-ce que vous partagez cette inquiétude ? C'est pas non plus. Non, mais bon, il se passera ce qui se passera, et je souhaite que ça soit le moins. Je souhaite qu'il n'y ait pas. Non, mais je souhaite qu'il n'y ait pas de violence. Moi, je pense que la violence ne conduit à rien. Donc c'est pas mon truc. Maintenant, moi, la question. Vous brandissez mon livre. Il est où le bonheur ? Mais c'est la question. Aujourd'hui, il est où le bonheur ? La difficulté aujourd'hui, c'est que les gens. Il est dans le retrait de la réforme, le bonheur ? Il est en tout cas déjà. Il peut être à la retraite, le bonheur, c'est ça. Et c'est que les gens aujourd'hui, il faut voir qu'il y a une usure dans le travail. Il y a une usure dans le travail. Et les gens, ils se disent, bon, comment on va tenir ? Comment on va tenir si on nous repousse l'âge pivot à 64 ans ? Comment on va tenir ? Moi, je l'ai vu, il y avait un gars de chez moi qui faisait des travaux publics, gars de chez moi, il est venu avec ses feuilles de paye et ses années de cotisation pour me les brandir et me dire, on va encore me repousser ça. Mais vous avez fait un tweet, malheureusement, on n'a pas le temps, mais vous avez fait un tweet. J'en fais beaucoup. Vous vous rappelez, 28% de cotisation retraite sur tous les salaires jusqu'à 120 000 euros par an, je ne sais pas si on peut le voir, 2,8% de cotisation retraite sur les salaires au-delà. Ce n'est pas une réforme des retraites, c'est un impôt régressif pour les riches. C'est faux. Oui. C'est faux, vous vous êtes trompé. Non, c'est pas faux. C'est vrai qu'ensuite, au-delà de 10 000 euros, on est à 2,8%. Mais oui, mais c'est pas une cotisation, c'est une contribution. Je reprends les arguments de Thomas Piketty. C'est vrai. Maintenant, vous savez, ce que disait Ambroise Croizat... C'est pas compliqué quand même de brandir des arguments, pardon. Non, mais ce que disait Ambroise Croizat, fondateur de la sécurité sociale, ce que disait Ambroise Croizat en 1945, c'est cotiser selon ses moyens, recevoir selon ses besoins. Qu'il y ait une taxation qui puisse être supérieure à 2,8%, une contribution supérieure à 2,8%. Ils cotisent, ils reçoivent rien. C'est uniquement la solidarité. Au-delà de 10 000 €, ça paraît pas excessif. Non, mais vous le dénonciez comme étant un avantage parce que manifestement, ça a été présenté comme ça et vous l'avez pris pour argent comptant. Mais vous avez d'autres arguments, on les a entendus, notamment la baisse de 10% des pensions. Et notamment, aujourd'hui, le combat central, il doit être sur le fait que les revenus financiers, les revenus du capital doivent largement participer au financement des retraites. Malheureusement, c'est fini. Vous espérez un débordement populaire ? Un débordement de la joie, c'est marqué dans mon livre. Vous savez, est-ce que vous espérez un débordement populaire ? Oui, j'espère un débordement populaire. J'espère un débordement de la joie. Le Front populaire, en 1936, il y a eu la conquête des congés payés. Pourquoi on peut partir en vacances ? Pourquoi on peut être payé quand on part en vacances ? La grève doit être longue. Ouais. Dernier mot, la grève doit être longue. Ce sont aux syndicats d'en décider et aux salariés d'en décider. Vous les soutenez. Et je les soutiens. Et voilà, j'espère qu'ils nous préparent un avenir où le bonheur pourra être pour tous et pas seulement pour les plus riches de ce pays. C'est fini. Merci beaucoup François Ruffin d'avoir été avec nous sur ce plateau.